une milliardaire chinoise incomprise, la vérité émouvante révélée par une serveuse, surprise inédite du cœur. Claire, 28 ans, enchaîne les heures dans le café éloquent de Montmartre, ce petit cocon où les rêves se heurtent à la réalité. Elle jongle entre les tasses de café fumant et les sourires forcés, tout en portant le poids d'une famille qu'elle soutient depuis la perte de son emploi d'enseignante. La crise économique a effacé ses ambitions, mais son idéal d'écrire, de créer, reste vivace, bien que de plus en plus lointain. Aujourd'hui, elle aperçoit cette milliardaire chinoise au regard distant et à l'allure sculpturale, qui entre timidement dans le café. Les habitués chuchotent, moqueurs, évoquant sa fortune comme une armure contre la souffrance. Claire, de son côté, ressent une jalousie mêlée d'admiration. Tout en servant les clients, elle se surprend à plaindre cette femme qu'elle imagine solitaire, entourée de luxe, mais sans chaleur humaine. L'un pourrait bien avoir une vie de fantasme, mais Claire sait que derrière chaque sourire se cache une vérité. Alors que les jours passent, le café devient le lieu de combats verbaux autour de la justice sociale. Même si elle reste distante, commence à se faire entendre sur des sujets que Claire tient à cœur. Les discours autour d'un événement local de charité crient leur indignation contre l'inégalité persistante. Claire s'épuise entre les histoires tristes de son quartier et sa responsabilité familiale. Chaque jour, elle se demande si un jour elle pourra retrouver cet élan artistique qui est l'habite. C'est la veille de l'événement. Épuisée, son cœur battant à 100 à l'heure, elle voit franchir à nouveau le seuil du café. Dès un geste simple, annonce sa volonté de soutenir l'événement. Un souffle de surprise fait vibrer l'espace. Les murmures se turent, comment une milliardaire peut-elle vouloir aider? Les jugements fusent, mais Claire, intriguée, voit une autre facette de Ce n'est pas une riche désincarnée, mais une femme avec des rêves. La curiosité remplace bientôt le jugement. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons, Claire écoute raconter son histoire, où le sacrifice familial a aussi sa place, une lutte contre les stéréotypes. Soudain, leurs différences s'effacent, laissant place à un respect mutuel. La chaleur d'une amitié inespérée s'installe, fragilisant les préjugés des clients. Les tensions montent et les opinions s'échauffent, mais Claire, avec une ferveur inattendue, commence à défendre Elle n'est pas ce que vous croyez, s'emporte-t-elle, ses yeux s'embrasant d'une nouvelle conviction. La solvabilité ne définit pas la valeur humaine, et cette vérité sonne comme un appel puissant à ceux qui les entourent. Alors que la soirée touche à sa fin, Claire se perd dans la profondeur de l'instant. L'espoir se teinte des incertitudes lorsqu'elle réalise que pourrait devoir quitter Montmartre, emportant avec elle cette amitié éphémère. Les regards échangés entre elles créent une atmosphère vibrante de promesses fragiles. Claire est à la croisée des chemins, son cœur lourd mais déterminé, se demandant si, enfin, elle pourrait réconcilier leur monde. Le silence résonne, laissant présager une suite aux émotions à venir. Il fait déjà nuit lorsque Claire sort du café, le cœur encore empli d'une rencontre qu'elle n'oubliera jamais. Les lumières de Montmartre scintillent comme des étoiles, mais sa tête est remplie de pensées tumultueuses. A partagé bien plus qu'une simple histoire, elle a révélé ses propres failles, ses doutes, ses peurs. Dans les traces de son parcours, Claire voit un reflet de son propre combat, une lutte pour trouver la force d'être elle-même dans un monde qui la tire dans toutes les directions. Le lendemain, l'événement de charité approche, et l'excitation mêlée à l'angoisse se fait palpable dans l'air. Claire scrute les petits détails, chaque décoration, chaque rafraîchissement. Elle s'exerce à sourire, mais sa tête fourmille d'impressions de l'idée que cette richissime étrangère pourrait réellement être un phare d'espoir pour tant d'autres. Les murmures de la foule s'intensifient quand les premiers invités commencent à arriver. Claire repère au loin, encadré par une aura de mystère et d'élégance. Tout en se frayant un chemin parmi les convives, se dirige vers le stand de rafraîchissement que Claire a préparé avec soin. Les hommes et les femmes en costume se pressent autour d'elle, fascinés par son aura. Claire ressent un pincement au cœur, un mélange de fierté et d'inquiétude à l'idée que pourrait être submergé par tant d'yeux curieux. Mais cette pensée est vite balayée par un flot d'énergie et de détermination. Elle prend une profonde inspiration, se rappelle la force qu'elle a découverte en elle, et avance. « Salut », dit-elle avec une assurance nouvelle, le visage éclairé d'un sourire sincère.
Je suis tellement contente que tu sois là. L'un se tourne, surprise mais heureuse. Claire, je ne me serais jamais lancée dans tout ça sans toi. Tu es une source d'inspiration, répond-elle avec une sincérité visiblement ressentie. Claire sent son cœur s'emballer. Une amitié improbable, mais pourtant si authentique, se tisse entre elles. Et là, sous le ciel étoilé de Montmartre, Claire comprend qu'elles ont le pouvoir de changer les perspectives, d'apporter de la lumière là où il y a de l'ombre. Ces femmes, si différentes, se tiennent côte à côte, face à un monde qui les juge mais qui ne sait rien de leur vérité. Les discours commencent, pleins de promesses et de ferventes intentions. L'un prend la parole, sa voix résonnant avec une force inattendue. Elle parle de solidarité, de lutte partagée, appelant à une communauté unie pour affronter les défis ensemble. Les applaudissements se lèvent, et Claire se sent fière, comme si l'un révélait à tous la beauté d'un lien qui ne connaît pas de frontières. Mais alors que les applaudissements résonnent encore, Claire perçoit un changement. Elle voit un homme dans la foule, l'expression du mépris sur le visage. Il murmure quelque chose à son voisin qui acquiesce. La vague des enthousiasmes recule face à ce froid glacé. Claire doit réagir. La peur de l'échec, la crainte d'être aliénée, toutes ces émotions elle enveloppe. Prenant son courage à deux mains, elle s'avance d'un pas résolu. Nous sommes plus forts ensemble, peu importe d'où nous venons, s'écrie-t-elle, sa voix percutant l'air jusqu'à ce qu'elle atteigne les oreilles de l'un. Ceux qui jugent n'ont aucune idée de ce que nous avons traversé. Ils ne connaissent que des chiffres, mais nous savons ce que c'est et de rêver. Joignons nos forces pour que nos voix soient entendues. Des murmures confus s'élèvent, mais Claire sait qu'elle a allumé une étincelle. Elle devient la porte-parole d'un mouvement qui va au-delà de son café, au-delà de Montmartre. L'inquiétude s'estompe, mais une nouvelle question émerge, et si les rêves de l'un et les siens se heurtaient à des réalités bien plus sombres? Leur vie change, mais jusqu'où iront-elles pour défendre la vérité et l'amour qu'elles ont découvert? À ce moment-là, Claire comprend que tout ne fait que commencer. Quelque chose d'est encore plus grand les attend. La tension palpable s'épaissit, et elle sait que des choix devront être faits. Que va-t-elle risquer pour défendre cette amitié fragile? La suite risque de changer leur vie à jamais. Claire ne savait pas que la vraie bataille allait commencer. Le murmure dans la foule, chargé de désapprobation, se transformait en un écho assourdissant qui menaçait d'étouffer ses mots. Les regards admiratifs s'évanouissaient lentement pour laisser place au jugement. Le visage de l'un, jusqu'alors radieux, se figea sous l'effet des une ombre. Les applaudissements qui avaient suivi son discours recommençaient à faiblir. Claire se tenait là, le cœur battant, à la fois émerveillée par la force qu'elle venait de trouver et horrifiée par ce qui se profilait à l'horizon. Elle savait qu'elles étaient à un tournant, que leur amitié, leur rêve commun, était sous pression, exposé à la cruauté du regard extérieur. L'un, reste avec moi, murmura-t-elle, cherchant à récupérer la connexion qui semblait se dissiper. L'un, un instant assailli par la peur, lui jeta un regard empreint de gratitude. Puis, prenant une profonde inspiration, elle se redressa, se tournant vers la foule, son visage au teint doré brillant sous les lumières. Elle ne pouvait pas laisser ce mépris l'atteindre, pas maintenant. Elle avait tant à dire, tant à offrir. Je sais que je ne ressemble pas à vous, commença-t-elle, sa voix affirmée résonnant à nouveau dans l'air. Vous voyez une richissime étrangère, mais ce que je suis réellement, c'est une femme qui a traversé les tempêtes de la vie. Mes cicatrices ne sont pas moins légitimes que les vôtres. Une tension palpable parcourut la salle. Les murmures se transformaient en petits chuchotements de curiosité et, avec chaque mot prononcé par l'un, la peur commençait à se dissiper. Claire sentit son propre cœur se gonfler d'admiration. Les autres convives se rapprochaient, intrigués par ce phénomène humain hors du commun. Vous n'avez pas besoin de m'accepter, mais votre rejet ne diminue ni mon rêve, ni la vérité de mon parcours, poursuivit l'un, sa passion vibrante dans chaque syllabe. Tout le monde ici, que vous soyez riche ou pauvre, a un combat à mener. Ne laissons pas les préjugés nous diviser. Ensemble, soyons la lumière qui traverse les ténèbres. Les applaudissements redémarrèrent lentement, des abords hésitants, puis de plus en plus fervents. Claire pouvait sentir le changement dans l'atmosphère. Les visages qui y avaient assisté avec scepticisme se métamorphosaient en expression des empathies et des acceptations. Pour la première fois, Claire réalisa que l'un n'était pas seul sur cette scène, elle était devenue un symbole. Cependant, ce moment de triomphe ne fut pas sans coup. L'homme qu'elle avait remarqué plus tôt s'avança, son arrogance palpable. « Écoutez, dit-il d'une voix cinglante, c'est facile de jouer les héroïnes. Mais dans le monde réel, ce n'est pas la pitié qui nous fait avancer, mais le pouvoir.
Que est-ce que vous pouvez vraiment apporter, vous, et toutes vos belles paroles? L'air devint lourd, et le désespoir effleura le cœur de Claire. Que ferait-elle si la seule chose qui les séparait de leur rêve se résumait à ce qu'un homme pensait? Claire se tourna vers l'un, qui fit un pas en avant, visiblement déterminé à ne pas reculer devant cette nouvelle provocation. C'est justement là que vous vous trompez, répondit l'un, sa voix ferme. Ce n'est pas la richesse qui compte, mais la capacité de connecter et de comprendre. Je me tiens ici, non pas en tant que femme riche, mais en tant que représentante de toutes celles qui se sont battues. La salle retentissait de sa déclaration. Claire réalisa alors qu'elles avaient réussi à rallier la foule, mais une ombre persistante semblait troubler la victoire. Bien que les mots de l'un aient touché beaucoup, la bataille pour l'acceptation était loin d'être terminée. Alors que la chaleur des applaudissements enveloppait doucement l'un, Claire comprit que leur chemin serait semé d'embûches. Elles avaient seulement effleuré la surface de cette réalité complexe. Avec chaque sourire et chaque regard soutenu, elle espérait que la détermination de l'un irait au-delà des mots point mais une pensée elle assaillait, et cet homme, ne ferait-il pas tout pour détruire ce qu'elles avaient construit? Quelle serait la prochaine attaque? Leur lien suffirait-il à résister? La nuit tombait, mais Claire savait déjà que le véritable combat pour l'authenticité et la compréhension ne faisait que commencer. Que pourraient-elles faire ensemble pour surmonter cette tempête inattendue qui les guettait? La tension était palpable tandis que la foule commençait à disperser ses murmures. Claire se tenait à côté de l'un, tentant de capter son regard, cherchant à la rassurer dans ce tumulte émotionnel. Mais l'homme qui avait osé interrompre l'un ne semblait pas prêt à reculer, son sourire éphémère traduisant une fierté troublante. Vous parlez de connexion, mais qu'en est-il réellement? Insista-t-il avec un mépris à peine voilé. La réalité ne changera pas juste parce que vous le souhaitez. Les gens comme vous doivent prouver leur valeur, et chaque mot que vous prononcez pourrait être utilisé contre vous. Le cœur de Claire se serra. Les mots de cet homme résonnaient comme un défi, remettant en question tout ce que l'un venait de bâtir. Prise d'une subite impulsion, elle prit la main de l'un, la serrant doucement. Ignore-le, l'un. C'est un moyen de divertissement pour lui, un jeu. Ce qui compte, c'est l'impact de tes mots sur ceux qui écoutent. L'un, dont l'expression avait vacillé un instant, retrouva sa fermeté. Elle se tourna à nouveau vers la foule, sa dignité intacte. Mes mots peuvent résonner ou tomber dans l'oubli, mais j'ai décidé de les partager. Et même si je n'ai pas les poches pleines d'argent, j'ai ce que beaucoup de riches n'ont pas, une histoire qui est vraie et vécue. La salle était suspendue à chaque syllabe, fascinée par cette femme qui ne fléchissait pas sous la pression. Claire pouvait voir des visages se craqueler, des expressions passant de l'indifférence à la considération. Mais l'homme ne semblait pas convaincu. Il était toujours là, se frayant un chemin vers le devant de la scène, déterminé à faire taire cette voix qu'il percevait comme une menace. Et qu'est-ce que votre histoire peut faire de plus que d'inspirer quelques larmes? Dans ce monde, il faut plus que des mots. Cette assertion brûlante fit reverdir des murmures dans la salle. Claire sentit la colère monter en elle. L'homme ne comprenait pas l'essence même de ce qu'essayait de transmettre l'un. Elle n'avait pas terni la réalité, au contraire, elle avait éclairé des chemins ignorés par ceux qui craignaient de les explorer. Non, s'écria Claire avant même de réaliser. La voix tremblante, elle continua, les mots ne sont pas des larmoiements, ce sont des clés, des ponts entre les cœurs. Parfois, les histoires touchent plus profondément que les richesses. L'un est ici pour établir un lien, et vous voulez le briser. Claire pouvait sentir la chaleur des regards portant sur elle, du soutien, de la compréhension, mais aussi du scepticisme. Puis elle observa un visage familier dans la foule. Julie, une ancienne collègue de travail, s'avança, sa présence rassurante projetant une aura d'assistance. On a besoin de plus de représentations comme la vôtre, l'un, s'exclama-t-elle, captivant l'attention. Nous avons besoin que les voix des femmes qui luttent soient entendues. Vos mots résonnent avec toutes celles qui se sentent invisibles. Ne laissez pas cet homme vous rabaisser. Encouragé, l'un sourit à Claire et à Julie. Elles formaient un front d'union. La résistance s'élevait autour d'elles, comme un murmure devenant un rugissement collectif. Chaque mot prononcé, chaque regard échangé nourrissait cette flamme de solidarité. Mais alors que l'émotion montait, Claire savait que le combat ne faisait que commencer. Ils avaient déjà un adversaire, mais des innombrables défis se dressaient encore devant elle. Les réactions mitigées risquaient de fragiliser ce nouvel élan. Les questions persistaient, et l'homme ne s'était pas rendu point et elle se pencha alors en avant, un air sinistre sur le visage.
Elle n'allait pas imaginer que votre petite réunion ici aura un impact. Vous êtes sur une scène, non dans la vie réelle où les gens ont besoin de résultats concrets, pas des histoires de rêve. Mais ce sont ces histoires qui inspirent le changement, répondit l'un, sa voix maintenant enracinée dans une force intérieure. Les vrais résultats naissent dès un rêve, dès une intention. Et je ne suis pas seul, nous sommes plusieurs à croire en cette vision. Chaque mot était une étincelle, et Claire ressentait l'air vibrer de cette nouvelle énergie. Leurs rêves pouvaient continuer à croître, mais il leur faudrait les défendre à chaque pas, dans chaque regard inquiet. Alors que la confrontation atteignait son paroxysme, Claire savait qu'elle ne pouvait pas simplement parler de rêve, elle devrait se battre pour le voir se réaliser. Mais quel prix serait-elle prête à payer pour cette liberté, et combien des hommes comme celui-là continueraient à faire obstacle? L'ombre de l'inquiétude s'étendait à nouveau, mais cette fois, elles étaient prêtes à l'affronter ensemble. Combien de temps leurs voix unies pourraient-elles réellement résister aux tempêtes? Une tension croissante enveloppait la scène, chaque souffle d'air chargé d'émotions contraires. Claire tenait toujours la main de l'un, cherchant à transmettre par ce simple geste tout le soutien qu'elle pouvait donner. Le regard de la foule fluctuait, partagé entre l'hésitation et une nouvelle ferveur. Mais l'homme, détourné de son mépris, se faisait l'écho de nombreuses voix silencieuses. Ces voix qui, comme lui, doutaient encore de la puissance des mots. « Vous ne comprenez pas » murmura l'un, comme si elle s'adressait autant à la foule qu'à l'homme. Chaque vie est une histoire à raconter. Chaque épreuve est une leçon. Et ces leçons, elles peuvent être des phares pour ceux qui se sentent perdus. Son regard, empreint de conviction, glissa sur les visages émus de l'assistance. Des femmes reconnaissables qui avaient, elles aussi, porté le poids d'angoisse silencieuse. Au fond de leur cœur, elles savaient que le chemin de la compréhension passait par l'écoute et l'empathie. L'un continuait de parler, sa voix s'élevant un peu plus, embrasant les cœurs qui commençaient à s'allumer autour d'elle. Mais l'homme ne se laissait pas facilement apprivoiser. Les illuminés, ces contes font de vous des rêveuses. Votre naïveté ne changera rien. Le monde a besoin d'action, de pouvoir. Pourquoi devrions-nous prêter attention à vos paroles? Les murmures, à la fois d'approbation et de scepticisme, reprenaient de plus belle. Dans un moment d'inspiration, Claire se leva, son cœur battant à tout rompre. Parce que ces paroles peuvent allumer des flammes dans des cœurs éteints. S'exclama-t-elle. La lumière de son regard cherchait ceux qui étaient encore figés, ceux qui avaient besoin d'être touchés, réveillés. Écoutez. Poursuivit-elle. Qu'est-ce qui nous unit si ce haine et ce désir de comprendre et d'être compris? Chaque histoire nous rapproche. Elle nous montre que derrière chaque visage se cache un monde de lutte, de défis. Et oui, elles ont le pouvoir de transformer. L'homme flamboyait un mépris croissant, mais là, au milieu du tumulte, Claire remarqua un changement. Des gens dans la foule commençaient à hocher la tête, s'éveillant à une nouvelle conscience. Les visages en face d'elle n'étaient plus que des silhouettes indifférentes. Ce moment était devenu une communion. Ne cédez pas à l'indifférence. Cria l'un avec passion. Ne laissez pas la peur vous tenir en arrière. Ensemble, nous pouvons bâtir un avenir où chaque voix compte. Un avenir où votre histoire, votre douleur, votre joie, tout compte. L'un avait pris le pouvoir de ces mots. La salle tout entière semblait se redresser, comme si une brise fraîche avait balayé les doutes. Les murmures se transformaient en cris de solidarité. Claire regarda la transformation dans les yeux des autres. Les femmes commençaient à s'avancer, à partager leurs propres histoires, leurs propres luttes. Je suis ici, parce que mon histoire est comme la vôtre. S'écria une jeune femme, au premier rang. Elle était suivie par d'autres qui prenaient confiance, des voix qui se levaient l'une après l'autre, ancrées dans de véritables émotions vécues. Mais alors, la crispation marqua à nouveau la salle alors que l'homme se redressait avec un sourire du coin des lèvres. Il semblait plus menaçant que jamais, prêt à rétorquer avec une rage accumulée. Claire appréhendait le moment où il placerait un coup fatal, mais l'un, avec ses yeux pleins de force, ne reculez pas, raconter vos histoires, encouragea-t-elle, sa voix douce mais puissante. Montrez-lui que chaque histoire est une bataille gagnée contre l'oubli. Montrez-lui que nous sommes plus que ces stéréotypes. Et alors que les voix s'élevaient, Claire savait qu'elles avaient touché quelque chose de plus grand. Mais la silhouette sombre de l'homme planait toujours au-dessus d'elle. Quelque chose lui disait que son affrontement n'était qu'un lever de rideau. La véritable lutte pour faire entendre cette voix unie allait commencer. Les femmes autour d'elle commençaient à se battre avec des histoires, mais combien de temps pouvaient-elles maintenir cet élan avant que les doutes et la peur ne reviennent?
Claire se tourna vers l'un avec l'espoir d'une réponse. Cette nuit marquerait-elle le début d'une vague d'émancipation ou le commencement d'un nouveau combat? La lutte pour ses voix n'était qu'à son début. La tension dans la salle atteignait des sommets inégalés. Claire, avec son regard rivé sur l'un, sentait que chaque mot prononcé était une note dans une mélodie puissante. Les histoires résonnaient autour d'elle comme un écho d'anciennes luttes, d'espoir et de rêves. Mais au fond de son âme, elle savait qu'un orage se préparait, une tempête qui pourrait balayer tout ce qu'elles avaient construit. Et l'homme, prenant une profonde inspiration, commença à parler d'une voix qui semblait amplifier les craintes qui rôdaient dans l'air. Vous pensez que la force des mots peut vraiment changer quelque chose? Laissez-moi vous rappeler que l'histoire a toujours été écrite par ceux qui détiennent le pouvoir. Vos histoires ne sont que des murmures face à des tempêtes. Ces paroles étaient déstabilisantes. Claire pouvait sentir la panique s'installer dans le cœur de certaines femmes. Les visages qui avaient fleuri d'espoir commençaient à se durcir, des réminiscences de doute revenues à la surface. Mais l'un, avec une ferveur renouvelée, répondit sans hésitation. Peut-être, mais chaque tempête commence par un souffle. Chaque grand mouvement, chaque révolution a été précédée par des histoires qui ne demandaient qu'à être entendues. Le silence qui suivit était chargé d'énergie. Les femmes autour de Claire se regardèrent, leurs regards cherchant des réponses et de la force. Une vieille dame leva la main, son visage marqué par le temps mais animé par une détermination palpable. Mes enfants, les histoires ont un pouvoir que vous ne pouvez pas voir. Elles transforment les vies. J'y ai longtemps caché ma douleur, mais aujourd'hui, je choisis de parler. Sa voix, tremblante mais claire, brisa la glace. Claire sentit une vague d'émotion l'envahir. En un clin d'œil, d'autres femmes prirent exemple sur elle, partageant des bribes de leur passé, des confidences enroulées dans la peur, mais aussi dans l'espoir. Les récits se mêlaient, créant un tableau vivant des douleurs et des triomphes, renforçant le lien entre elles. L'homme, pris au piège par cette communion, essayait de reprendre la parole, mais ses mots ne passaient plus. L'un, imperturbable, appela à l'ordre. Regardez autour de vous. Ce moment n'est pas seulement le nôtre, il est le vôtre. Oui, vos histoires portent en elles le flambeau de la vérité. Ensemble, nous sommes plus fortes. Ensemble, nous pouvons faire naître un ordre nouveau. L'enthousiasme pulsait, chaque histoire nourrissait les autres, et soudain, un sentiment d'unité se dévoila à travers la salle. Claire réalisa que cette soirée était devenue bien plus qu'une confrontation, elle était en train de se transformer en un mouvement. Les murs de peur qui avaient jadis retenu ces femmes commençaient lentement à s'effondrer. Mais alors qu'un frisson d'espoir étreignait leur cœur, le visage de l'homme se crispa. Dans ses yeux, Claire lut une promesse de représailles. Quelque chose en lui était prêt à éclater, à faire voler en éclats cette fragile renaissance qui se tissait sous leurs yeux. Il se leva, prêt à dévoiler ses vérités, ses propres armes verbales. Si c'est ce que vous choisissez, déclara-t-il, la voix chargée de menaces, alors je vais vous montrer ce que cela signifie de se battre dans un monde qui n'a pas de place pour les rêveurs. La peur reprit une brève emprise sur le groupe, mais Claire et l'un se firent face, portés par une conviction solide. Elles avaient touché quelque chose d'indescriptible, quelque chose de vivant en elles toutes. Claire serra la main de l'un plus fort, et ensemble, elles se préparèrent à braver le tonnerre qui s'annonçait. Le moment de vérité approchait, mais pouvaient-elles véritablement affronter cette tempête sans se perdre en chemin? Leur union suffirait-elle à repousser l'ombre qui planait au-dessus d'elles? Les battements de leur cœur résonnaient, et alors que le conflit se dessinait, un nouveau défi émergeait à l'horizon. Quelle force serait assez puissante pour les défendre? L'atmosphère dans la salle était devenue électrique, chargeant l'air de promesses et d'incertitudes. Claire et l'un se tenaient main dans la main, déterminés, mais la tension palpable les faisait trembler légèrement. Les autres femmes, leurs regards tournés vers l'homme, attendaient. Ce qu'il s'apprêtait à dire pouvait tout changer, et chacune d'elles le savait. Que feriez-vous si vos propres enfants vous demandaient de choisir entre vos rêves et la sécurité? Lança-t-il, son ton provocateur occupant tout l'espace. La question flottait dans l'air, une épée de Damoclès au-dessus de la tête de toutes. Claire ferma les yeux un instant, se remémorant sa propre enfance, les sacrifices que sa mère avait consentis pour lui offrir un avenir. L'idée que des choix devaient être faits entre sécurité et épanouissement personnel était terriblement familière. Mais l'un, forte et résolue, rétorqua, nos rêves ne doivent pas nous séparer de nos enfants, ils doivent les inspirer à s'élever. Cette affirmation, jetée comme une pierre dans un lac calme, créa des ondulations d'encouragement parmi les femmes. Les murmures reprirent, chacun s'interrogeant sur ses propres luttes, sur les sacrifices qu'elles avaient déjà faits. Les histoires privées commencèrent à se tisser encore une fois.
Une femme aux cheveux grisonnants, ses mains tremblantes de fureur, s'écria, « J'y ai abandonné mes rêves pour répondre aux attentes de ma famille. Mais aujourd'hui, je me redresse. Je suis là pour dire que je ne le ferai plus. » Son courage fut contagieux. Les autres levèrent la voix, partageant leur combat contre la société, la culture, et contre elle-même. Les barrages de la peur se brisaient à un point et l'homme, réalisant que la salle ne lui obéissait plus, commença à perdre son aplomb. Sa détermination à dominer ce mouvement devenait de plus en plus vacillante. Les femmes s'unissaient, leur voix s'élevant en un chœur puissant. Claire, emportée par cette marée des émotions, promit silencieusement de défendre cette solidarité naissante. L'un la regarda, un petit sourire réconfortant illuminant son visage. Ensemble, elles étaient une force naturelle contre l'adversité. Claire releva la tête, visible au-delà de ses propres doutes. « Il est temps de ne plus se cacher », déclara Claire d'une voix claire, laissant tomber un silence de surprise derrière elle. « Nous avons la puissance de transformer notre réalité. Chaque histoire partagée, chaque sourire, chaque larme versée, sont les briques d'un avenir que nous construisons ensemble. » Les femmes, animées par ce nouvel élan, émirent un cri collectif qui vibra contre les murs. Mais l'homme, là, impassible, se tenait encore, bien qu'affaibli. Une lueur d'angoisse traversait son visage. Le vent tournait, il sentait peut-être que son royaume, bâti sur la peur, était en train de s'effondrer. « Pensez-vous vraiment avoir la force de changer le monde ?» déclara-t-il, défiant. La salle, avant si calme et terrifiée, résonnait maintenant d'un écho de rire et de détermination. « Oui !» crièrent les femmes en chœur, leur voix s'enflant comme un coup de vent. Leur visage était illuminé par une nouvelle lumière. Claire se tourna vers l'un, le cœur battant. Elles étaient sur le point de découvrir la portée de leur voix, de leurs histoires. Mais l'homme, avec une colère renouvelée, recula dans l'ombre. Un autre souffle, une nouvelle menace, comment allait-il répondre à cette tempête soudainement soulevée? La bataille pour le rêve venait juste de commencer, mais la menace d'un adversaire plus fort planait toujours. Alors que l'énergie bouillonnante les entourait, Claire se demanda, avait-elle vraiment la force de poursuivre ce combat et d'endurer ce qui pourrait se profiler à l'horizon? Le coup des envois était donné, mais les ténèbres étaient toujours là. Que se passerait-il si elle décidait de vraiment briser le silence? Le bruit de leur voix résonnait encore dans l'air, une mélodie de courage et de détermination. Claire, le souffle court, se battait contre l'envie de se laisser emporter par l'émotion. Elle sentait la pression croissante dans la salle, comme un souffle puissant avant un orage. À côté d'elle, l'un affichait une expression ardente, prête à embrasser le mouvement sans retourner en arrière. « Que se passe-t-il maintenant » chuchota l'un, préoccupé par la réaction de l'homme. La question flottait dans l'espace, une ombre s'étendant sur leur journée prometteuse. Claire scruta la pièce, cherchant des signes dans les regards des femmes autour d'elle. Certaines avaient l'air hésitantes, encore marquées par un passé lourd de sacrifices. « Nous allons nous battre », souffla Claire, la conviction brûlant dans ses mots. De l'autre côté de la salle, une autre femme, à la voix délicate mais claire, se leva. « Je ne sais pas combien de temps nous pourrons maintenir cette énergie, mais je refuse que quiconque nous empêche d'avancer. » Sa déclaration entraîna une vague d'applaudissements, un son de ferveur qui renforçait le lien entre elle et l'homme, observant son emprise sur la pièce et s'effritait, se redressa, tentant de reprendre le contrôle. « Vous n'avez pas ce qu'il faut pour chambouler l'ordre établi, lança-t-il, son ton maintenant désespéré. Mais au lieu de se laisser intimider, les femmes, main dans la main, retroussèrent leurs manches. « Qui vous a dit que nous devions nous conformer » répliqua une autre, se tenant avec fière assurance. Leurs voix se mélangeaient, un cri de ralliement se lançait, une affirmation du pouvoir collectif. Claire sentit des frissons parcourir son corps, une chaleur réconfortante d'espoir. Elle se tenait au centre de l'énergie grandissante, nourrie par le soutien de toutes celles qui l'entouraient. « Ce n'est pas seulement notre rêve, mais un rêve collectif », déclara-t-elle avec passion. « Ensemble, nous sommes plus fortes, et chaque voix compte. » À chaque mot, elle voyait l'un acquiescer dans la foule, une flamme d'encouragement dans ses yeux puis, impétueux, l'homme perdit son calme et s'avança. « Quelle force, réellement, pensez-vous que vous possédez » demanda-t-il, défiant. La tension était un fil d'acier, et chaque femme le pouvait sentir vibrer. Claire comprit que c'était le moment, que c'était maintenant ou jamais. « Nous avons la force de nos histoires, la force de nos luttes. » cria-t-elle, sa voix résonnant avec un écho que seule celle qui avait souffert pouvait comprendre.
Le murmure se transforma en clameur, un hymne à l'autonomisation, et l'homme, devant cette marée de bravoure, commença à reculer point mais alors que la salle se remplissait de cette énergie revitalisante, une question persistait en arrière-plan. Claire se tourna vers l'un. Que arrivera-t-il si nous échouons? La peur chatouillait son cœur, si proche d'elle, mais elle savait que renoncer n'était pas une option. Elles avaient déjà fait les premiers pas vers un dessein audacieux, riche des possibilités. Elle se tourna de nouveau vers la foule. Leur visage reflétait une foi indéfectible. Nous ne renoncerons pas, même face à l'adversité, hurla-t-elle. Alors qu'elles se battaient ensemble et que le vent de la résistance soufflait dans leur cœur, Claire sentit un tournant imminent. Mais derrière cette résistance, le doute, un adversaire insidieux, pouvait encore rôder. Quelle réserve et l'avenir leur réservait-il? La lumière du changement brillait, mais le chemin restait long et semé d'embûches. Claire savait que le véritable test n'avait pas encore commencé. Que se passerait-il si elles devaient affronter leur plus grande peur dans cette quête pour le rêve? Les applaudissements s'estompaient lentement, mais la ferveur dans la salle restait palpable. Claire scrutait les visages déterminés qui l'entouraient, chaque regard solidifiant son courage. Elle savait, au fond d'elle, que le mur de résistance qu'elles avaient commencé à ériger ne serait pas démoli si facilement. Mais cette force collective, cette vague d'énergie, suffisait à repousser la peur loin derrière. Nous ne sommes pas ici pour demander la permission, lança l'un, son regard perçant planté dans celui de l'homme. La raison avait laissé place à l'émotion, et Claire sentait son cœur battre plus fort, vibrant un mélange d'adrénaline et d'espoir. Elle était liée à toutes ces femmes par un désir commun, un appel à la justice, et rien ne pourrait les arrêter point mais alors qu'elle savourait cette montée d'énergie, un silence soudain tomba sur la pièce. L'homme, visiblement frustré, se tenait maintenant droit, les bras croisés, comme pour barrer l'accès à leurs ambitions. Si vous pensez que vous pouvez ignorer les règles, vous faites une grave erreur, dit-il, sa voix un mélange d'autorité et de menace. Et vous pensiez que nous devions rester invisibles, répliqua une autre femme, sa voix forte et sans peur. L'inquiétude de Claire se transforma en une rage réconfortante. Elle n'était pas là pour se plier, mais pour se libérer. Une force naissait en elle, celle qui avait été opprimée si longtemps. L'atmosphère était électrique, chaque femme incarnant une cause, une histoire, un rêve. Claire ne savait pas d'où elle tirait cette force, mais elle était prête à l'exprimer. « Écoutez-nous, nous ne serons plus silencieuses. » s'écria-t-elle. Son cri était empli d'une détermination qui transcenderait leur combat. Le murmure de la foule croissait, et ce doux chuchotement se transformait en un puissant rugissement. Chaque voix énonçait au moins un vœu, une aspiration, une revendication. Là où autrefois il n'y avait que des ombres, il y avait maintenant une lumière aveuglante, illuminant le chemin de chacune. Dans ce moment charnière, Claire leva les bras, accueillant l'énergie vibrante qui l'enveloppait. Elle savait que ce combat ne serait pas que pour elle, mais pour toutes celles qui avaient été mises de côté, dont les voix avaient été étouffées par un monde qui n'avait pas su les écouter. Claire ferma les yeux un instant, absorbant l'énergie autour d'elle, puis, avec une passion renouvelée, déclara « Nous nous battons pour le droit d'être entendus, d'être vus, d'exister pleinement. » Les applaudissements redoublèrent d'intensité, chaque battement de main agissant comme un carburant pour leurs âmes. Claire, heureuse, osa penser que ce moment marquerait un tournant. Mais cette euphorie était mêlée d'incertitudes. Elle savait que l'homme en face d'elle ne se laisserait pas vaincre si facilement. Alors que le silence retombait, elle sentit un parfum de défi dans l'air. Quelque chose lui disait que cela n'était que le début d'une lutte bien plus grande. Quelles seront nos prochaines étapes? Chuchota soudain l'un, la menace toujours présente et sournoise. Nous planifierons, nous nous organiserons et nous nous préparerons à tous les scénarios, répondit Claire. Leurs regards échangés scellaient une promesse. Ensemble, elles s'imposeraient, mais elles devraient également se retenir d'abandonner leur humanité. Les défis qui allaient surgir de leurs aspirations étaient impitoyables. Dans ce combat pour leurs droits, elles seraient confrontées à des vérités dérangeantes, à des compromis difficiles. Claire savait qu'elle ne serait pas seulement testée par le monde extérieur, mais par celle d'entre elles qui pourraient vaciller sous le poids des attentes. Alors qu'elle se tenait érigée comme un monument d'espoir et de résistance, une question crucialement émergeait dans l'esprit de Claire, pouvait-elle vraiment transformer la peur en pouvoir, tout en gardant leur identité intacte? L'avenir se dessinait, incertain mais prometteur, comme une toile vierge, attendant d'être peinte avec leur histoire. Mais le temps pressait, et toutes savaient que la bataille réelle n'était pas seulement contre un homme. Le vrai combat se déroulait en elle-même. Le soleil se levait doucement sur Montmartre,
baignant les pavés dans une lumière dorée. Claire et Lin se tenaient côte à côte, leur cœur battant à l'unisson d'une détermination nouvelle. La soirée d'hier avait été un tournant, un véritable point d'inflexion. Elles avaient décidé de s'unir pour transformer leur rêve en une réalité tangible. Les échos des discours passionnés, des voix vibrantes résonnaient encore dans l'air, porteuses d'une promesse de changement. Dans les jours qui suivirent, le café de Claire devint un véritable carrefour d'idées. Elle y accueillait chaque jour des femmes venant des quatre coins de Montmartre, toutes prêtes à partager leurs histoires, leurs luttes, leurs rêves. Chaque conversation était une pierre ajoutée à la fondation d'un mouvement qui prenait forme. L'un, avec son charisme indéniable et son histoire inspirante, émergeait comme la porte-parole naturelle de ce nouveau chapitre. Mais cette union, ce nouveau réseau d'amitié, n'était pas sans défi. L'homme qui les avait défiés la veille, symbolisant tous ceux qui croyaient que la richesse et le pouvoir définissaient la valeur humaine, ne comptait pas se rendre facilement. Claire savait qu'ils continueraient à s'attaquer à leurs rêves et elle devait être prête à défendre ce qu'elles avaient construit ensemble. Un matin, alors qu'elles se retrouvaient pour discuter des prochaines étapes de leur projet, une atmosphère pesante s'installa dans le café. Les murmures des habitués se faisaient plus insistants, remplis de méfiance et d'hésitation. Claire leva les yeux, apercevant des visages familiers, mais la peur et le jugement prenaient le pas sur l'acceptation. Elle inspira profondément avant de prendre la parole. « Écoutez-moi » commença-t-elle, sa voix s'élevant au-dessus des murmures. « Je sais que certains d'entre vous regardent notre mouvement avec scepticisme. Je le comprends. Mais ce que nous bâtissons ici est plus que des mots. C'est le reflet de notre humanité. Nous ne cherchons pas seulement à revendiquer notre place, nous partageons nos histoires pour affirmer notre existence. » Ces mots résonnèrent avec force, attirant l'attention. L'un, à ses côtés, ajouta avec passion, « Chaque voix mérite d'être entendue, chaque histoire mérite lumière. Nous voulons construire des ponts, non des murs. » La tension commençait à se dissiper. Les regards auparavant fermés s'éclairaient lentement. Claire avait allumé une étincelle d'espoir. Les jours se transforma en semaines, et l'initiative qu'elles avaient lancée, aidée par des dons, des partages, des histoires, gagnait en ampleur. Claire et Lin avaient reçu des soutiens inattendus, des hommes et des femmes prêts à se battre aux côtés de celles qui étaient silencieuses. La multitude des récits tissait une toile profonde, dans laquelle chacun se retrouvait, s'érigeant en une force collective. Puis, un après-midi, un événement marquant est survenu. Alors qu'elles se préparaient pour une conférence sur le pouvoir des récits, l'homme qui les avait défiées fit une apparition. Son attitude arrogante tranchait avec la ferveur pacifique qui habitait Claire et Lin. « Alors, que avez-vous vraiment accompli ? Juste des discours en l'air ?» lança-t-il, un sourire cynique flottant sur ses lèvres. Claire le regarda droit dans les yeux. « Nos mots, nos histoires, transcendent les murs que vous essayez de bâtir. Nous avons réussi à éveiller des âmes, à établir des liens qui ne se brisent pas aussi facilement que vous le pensez. » Elle s'avança, impassible. « Chaque pas que nous faisons est un pas vers un monde qui valorise l'empathie et la compréhension. C'est exactement ce que vous craignez, n'est-ce pas ? » L'homme, perdu face à cette détermination venue d'un groupe unifié par leur lutte, se renfrogna. Autour d'eux, le murmure de soutien fusait, comme une vague montante. L'un, plus forte que jamais, ajouta, « Nous ne demandons pas la permission, nous réclamons notre place. » Le public, prêt à s'engager, se leva progressivement. Applaudissant, face à un homme dont le pouvoir et l'arrogance commençaient à s'effriter. Ce moment constitua une victoire. Pas seulement pour Claire et Lin, mais pour toutes celles qui avaient osé rêver, espérer et se battre pour un avenir meilleur. Chaque histoire partagée devenait un cri collectif, une affirmation de leur courage face à l'adversité. En quelques mois, la dynamique du café de Montmartre avait changé. Plus de rumeurs de mépris, plus de murmures dévastateurs. Ce lieu devint un sanctuaire, une ode au partage qui accueillait des récits de résilience et de force de la part de toutes ces femmes. « Nous avons fait quelque chose d'incroyable, n'est-ce pas ?» murmura l'un à Claire, le soir au coucher du soleil. « Oui, et ce n'est que le début. Chaque voix compte, et ensemble, nous pouvons bâtir un monde où chaque rêve a sa chance d'être entendu. » Répondit Claire, la détermination brillant dans ses yeux. Elle se tenait là, prête à embrasser tout ce qui viendrait, unis dans leur parcours vers l'authenticité et l'amour. Les projets grandissants, la lutte pour un monde meilleur, et des rêves réalisés se conjuguent dans une force inattendue, celle de l'amitié, des voix unies, et un cœur vibrant. Embrasser le monde, le transformer, c'était leur combat. Claire savait désormais qu'elles avaient le pouvoir de le faire,
à condition de rester ensemble. Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas rater toutes nos futures histoires impressionnantes et exclusives. C'est le moment de montrer votre soutien en laissant un like maintenant. Chaque geste compte et aide l'algorithme. Dites-nous dans les commentaires vos réactions et vos théories sur la fin de cette histoire. Nous avons hâte de lire vos avis, et surtout, partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. N'attendez pas une seconde de plus pour agir. Chaque partage est une lumière que nous diffusons ensemble.